comme on m'a proposé un poste qui correspondait à mes compétences professionnelles, j'ai eu envie de tenter l'aventure. Je me suis d'abord occupée de la lecture publique dans cette ville, et comme je suis par ailleurs professeur de lettres, évidemment, ça recoupait, disons, mon domaine de compétences. L'équipe que j'ai rencontrée à ce moment-là, c'est-à-dire en 2008, a été également un facteur décisif, puisque évidemment pour s'engager dans une équipe municipale, il faut aussi trouver un accompagnement, disons, favorable, et ce qui a été le cas. Alors d'abord des campagnes, j'en ai fait deux, donc 2008 et puis 2014. Ça s'est passé de façon d'abord beaucoup de travail en amont, des réunions de l'équipe, puisqu'il s'agissait de l'équipe sortante déjà. La situation est évidemment très différente selon qu'il s'agit de l'équipe sortante ou d'une équipe qui souhaiterait entrer. On ne va pas du tout évidemment travailler de la même façon. Donc sur une équipe sortante, il y a eu un travail sur le bilan, bien sûr, et à partir de ce bilan, il y a eu l'élaboration d'un projet qui a été fait donc par l'ensemble de l'équipe et par les nouveaux entrants comme moi, donc qui arrivaient dans l'équipe pour remplacer certaines personnes qui partaient. Donc des réunions de travail où chacun pouvait s'exprimer librement, et à partir des idées de chacun dans tous les domaines, eh bien, un projet a été élaboré collectivement, et ensuite il a été proposé à la population sous la forme de flyers, de tracts, sous la forme donc de conférences de presse aussi qui détaillaient le programme. Voilà comment ça s'est passé, et en 2014 ça s'est passé aussi de la même façon, c'est-à-dire avec un bilan, une concertation pour élaborer un nouveau projet et ensuite une mise dans l'espace public. Des propositions d'entrée dans l'équipe ont été faites à des gens d'abord qu'on avait pu rencontrer au cours du mandat précédent, tout simplement, c'est-à-dire dans des associations, dans des réunions politiques ou pas politiques. On cherche des gens qui soient compétents, qui aient assez de disponibilité, parce que c'est quand même un travail très important d'être adjoint, par exemple. Il faut vraiment de la disponibilité, du temps pour faire un bon travail. Donc il faut ces éléments-là, et puis après il faut solliciter les gens, et bien sûr on rencontre quand même finalement en pourcentage assez peu de gens qui ont envie aussi de s'impliquer pleinement, parce qu'ils sont pris par d'autres activités, notamment chez les plus jeunes. D'où la difficulté de recruter des jeunes dans les équipes politiques, parce que bien souvent ils sont pris à la fois par une carrière professionnelle, mais aussi par une vie de famille avec des enfants assez jeunes, c'est-à-dire qu'ils ont finalement assez peu de disponibilité. Il se fait par des sommes donc, qui étaient données par les partis politiques dominants, mais les gens qui sont amenés donc, à faire partie de l'équipe sont également sollicités pour faire des dons. Ça fait partie des pratiques usuelles où on fait un don qui va rentrer dans les comptes de campagne. Vaste question. D'abord, je crois que, encore une fois, la situation est différente s'il s'agit d'une équipe sortante ou d'une nouvelle équipe. Une équipe sortante va devoir d'abord s'appuyer sur son bilan. Surtout quand ce bilan a été formulé sous la forme d'engagement précis. Bon, il est assez facile, justement, de montrer quels engagements ont été tenus et s'il y en a eu qui n'ont pas été remplis, pourquoi. Donc on commence par s'appuyer là-dessus. Les qualités qu'il faut, eh bien, c'est, comme je viens de le dire, de la disponibilité, l'envie de s'impliquer. Donc, des options politiques qui soient quand même proches les unes des autres, même si on n'est pas exactement dans le même parti, il faut quand même avoir des valeurs communes. Ça, c'est une évidence parce que ça va déterminer tout le projet politique qui suit. Et puis, après, dans les qualités qui font fonctionner une équipe, c'est aussi le respect réciproque, même si on n'a pas forcément donc, les mêmes sensibilités.
Il faut savoir parfois se rallier à la décision majoritaire, même si on n'est pas forcément d'accord à 100%. Donc ça veut dire qu'il faut avoir un esprit de compromis, mais surtout pas un esprit de compromission. Quant à ma famille, écoutez, ils ont trouvé ça aussi, ils ont trouvé que c'était une belle aventure à vivre, voilà, et puis ils m'ont vu ensuite m'impliquer complètement dans cette mission-là, et je crois qu'ils sont heureux de voir que je m'épanouis aussi dans ce travail-là. Alors je lui donnerai comme conseil d'abord de prendre le temps, enfin dans l'optique où l'équipe est élue, hein. Pas en campagne, je veux dire, voilà, la campagne est finie, on a été élu, donc à un entrant, un nouvel adjoint ou un nouveau délégué, je lui donnerai comme conseil d'abord de prendre le temps d'écouter, de prendre le temps de regarder comment fonctionne une équipe, comment fonctionne une municipalité, d'écouter ceux qui ont plus d'expérience, c'est-à-dire d'avoir une attitude donc dans un premier temps humble. Ça n'empêche pas d'avoir des idées, ça n'empêche pas d'agir déjà, mais je crois que c'est une sorte de mission qui s'apprend aussi. On apprend à devenir membre d'une équipe, on apprend à agir dans une ville, on apprend aussi comment on doit se positionner par rapport aux partenaires, etc. Voilà, je crois qu'il faut être beaucoup dans l'écoute pendant, disons, au moins la première année. Pour une équipe sortante, je pense que même si on a un bilan satisfaisant, il faut éviter l'autosatisfaction, justement. Il faut être capable de reconnaître qu'il y a certaines choses qu'on n'a pas bien faites ou qu'on n'a pas pu faire du tout. Expliquer pourquoi. Personne n'a de baguette magique, hein, on connaît les contraintes budgétaires qui malheureusement restent le nerf de la guerre, comme on dit. Donc ça, il faut être capable de l'expliquer aux gens. Et il ne faut donc pas être comme un terrain conquis. Voilà, je crois qu'il faut rester modeste. Mais je crois que c'est important. Ce qui est important aussi, c'est de travailler en amont. C'est-à-dire que c'est pas au moment d'une campagne qu'il faut aller vers les gens. C'est pas au dernier moment qu'il faut aller serrer des mains sur le marché ou qu'il faut aller s'occuper de tel ou tel problème. Je crois qu'il faut être dans la ville très en amont, parce qu'autrement, il est évident que les gens sont sensibles à la présence des élus dans leur ville, à l'écoute, là aussi, encore une fois. Et débarquer dans la ville, ou en tout cas se montrer, ou être là au dernier moment, c'est vraiment une erreur grossière du point de vue psychologique. Les gens ne sont pas idiots. Je veux dire, bon, si on arrive au dernier moment, ils savent très bien que ça va être une démarche électorale pure. Et à ce moment-là, on risque un fort retour de bâton. Pour ma part, elles ont été évidemment les contraintes budgétaires qui se sont accentuées ces dernières années, qui font qu'on ne peut pas forcément faire tout ce qu'on aurait envie de faire, qui font aussi que chaque année on nous demande des économies dans tous les secteurs. Dans mon domaine, c'est vrai que j'ai la chance de travailler dans une ville où la culture n'est pas, comme on dit, la variable d'ajustement. Il y a beaucoup de villes qui ont coupé les budgets culturels de façon drastique pour ne pas couper d'autres choses, d'autres prestations. À Villeneuve-sur-Lot, nous considérons que la culture est un domaine aussi essentiel que les autres, et donc quand il y a un effort budgétaire à faire, nous faisons tous le même. Ça, donc, la contrainte budgétaire, je répète, c'est quand même une difficulté. Et puis après, vous savez, il y a les difficultés de type relationnel, hein. Il y a des gens avec qui on s'entend, et puis il y a des gens avec qui le courant ne passe pas. Et quand c'est à l'intérieur de sa propre équipe, ça peut évidemment créer des problèmes. Après, la difficulté qu'on peut rencontrer, c'est aussi quand on est obligé de prendre des décisions par rapport à la population. Ça pourrait être, c'est pas le cas, mais ça pourrait être augmenter les impôts, ça pourrait être diminuer les subventions. Voilà, ça j'y ai été confrontée, la diminution des subventions aux associations.
à cause des contraintes budgétaires, bon, il est évident que là, il faut prendre le temps, encore une fois, de recevoir tout le monde. Les associations, on les a reçues les unes après les autres, et on leur a expliqué qu'on allait baisser leurs subventions parce qu'on avait des contraintes budgétaires. Eh bien, 90% des gens ont bien réagi. Ils ont bien réagi, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas appris la baisse de leurs subventions par un délibéré du conseil municipal ou par la presse, mais parce qu'on les a rencontrés, on les a avertis, on leur a expliqué pourquoi on était obligé de baisser les subventions. Donc, encore une fois, le relationnel qui montre le respect des gens, je crois que c'est vraiment essentiel. Avant les élections, il est évident qu'il y a des tensions, bien sûr, hein, avec les équipes opposées, c'est normal. Donc c'est vrai qu'on ne va pas forcément se faire des sourires quand on se croise sur le marché, ça c'est une évidence. Tout en restant quand même dans la courtoisie élémentaire qui me semble nécessaire en démocratie quand même, hein. Quels que soient les candidats. Hein, après l'élection, nous avons donc dans le conseil municipal un certain nombre de conseillers d'opposition, de conseillères d'opposition. Pour ma part, je les salue et je leur parle de la façon la plus courtoise possible, en leur donnant la parole quand c'est nécessaire et puis surtout en répondant à leurs questions quand ils en ont. Je crois que l'agressivité ou le rejet des gens de l'opposition n'est pas une bonne attitude dans le sens où ils représentent quand même une part de notre population. Donc à ce titre-là, leur parole doit être aussi écoutée, même si après on prend des décisions qui n'en tiennent pas compte, bien sûr, hein, mais je crois que sur le plan humain et sur le plan de la démocratie, il faut les respecter.